Et voilà. Donc je vais commencer doucement et on prendra, ce qui arrive en cours de route. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un webinaire flash, sur l'automatisation des enquêtes d'insertion professionnelle, qui est l'un des modules qu'on gère nous chez MyCertif. Et puis pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors je sais qu'on a des clients aussi, aujourd'hui présents et merci à vous. Et pour les autres, donc MyCertif, c'est, la plateforme de référence pour gérer vos certifications professionnelles. C'est vraiment un outil tout en un pour piloter vos certifications, tout l'administratif et le réglementaire qui peut graviter en fait autour de ça. La volonté, c'est de vous aider à digitaliser vos process, à forcément les rendre aussi plus qualitatifs, à faire gagner du temps, en automatisant pas mal de choses, dont les enquêtes et aussi, à vous accompagner à anticiper les renouvellements. Et forcément, c'est que le grand objet de ces enquêtes-là, c'est d'anticiper le renouvellement. Donc en automatisant tout ça, forcément, on gagne du temps. La plateforme, elle accompagne donc ce que je vous disais sur, vraiment plein de points de gestion de la certification. Donc on va avoir toute une notion, on va pouvoir gérer des utilisateurs. Donc quelque part, c'est une plateforme collaborative puisque vous allez pouvoir y donner accès aux différentes personnes en interne chez vous, mais également, peut-être à vos partenaires, donc les OF habilités, les différentes écoles, si vous êtes un groupe de l'enseignement supérieur, les évaluateurs, les jurés de certification. Enfin voilà, on a plein de rôles disponibles dans la plateforme pour permettre à chacun d'utiliser et de renseigner les informations nécessaires. On va avoir toute une partie sur la gestion et le suivi des candidatures qui se fait majoritairement sous forme d'un parcours de certification dans lequel vous allez pouvoir vraiment centraliser et collecter toutes les données, les informations, les documents qui vont être nécessaires. Donc, ça va pouvoir être peut-être un complément de candidature, déposer des preuves, des attestations de prérequis à la certification, des livrables, des grilles de compétences, voilà. On a plein de choses comme ça. Vous allez pouvoir piloter vos jurys d'évaluation et de certification, et gérer tout ce qui est un peu plus réglementaire avec, les parchemins, l'accrochage certificateur et notre sujet du jour, donc le suivi de l'insertion professionnelle. Pour ce qui est de l'écosystème de MyCertif, donc MyCertif, c'est un outil qui fait partie du groupe Digiformat que je pense que vous êtes beaucoup à connaître, que ce soit pour leur outil de gestion de la formation ou alors pour les différents outils de veille. Je pense notamment aux outils du Digiformac, donc le magazine en ligne de la formation professionnelle. Donc voilà, on fait partie de ce groupe-là. De notre côté, donc, on a le logiciel MyCertif. On pilote également une communauté de certificateurs qui s'appelle OC Connect. Pareil, je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà dans cette communauté, donc c'est totalement gratuit. Vous pourrez la rejoindre avec grand plaisir. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager ensemble des conseils, de la veille, des bonnes pratiques autour de la certification. Et on a un autre outil gratuit qui s'appelle Accroche-toi. Alors, généralement, il est plutôt dédié aux petits certificateurs. Ça permet tout simplement de convertir des Excel en XML pour, tout simplement, voilà, pour faire son accrochage plus facilement parce qu'on le sait, mettre en place ces XML, c'est compliqué. Voilà pour cette petite introduction rapide pour replacer un petit peu qui on est. Donc, on va passer à notre sujet du jour qui est donc les enquêtes d'insertion professionnelle. Et pour introduire, je voulais vraiment rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ces enquêtes. Tout simplement, alors quand on est sur des certifications qui sont enregistrées au RNCP, c'est une obligation, ça va être indispensable quand vous voulez enregistrer et renouveler. Ça va vous permettre de prouver la valeur d'usage de votre certification, donc autrement dit, son impact sur l'employabilité des individus. Dans le cadre du RS, on sait que les enquêtes ne sont pas obligatoires, même si elles sont de plus en plus demandées et nos clients les utilisent généralement tous sur du RNCP puisque ça va quand même permettre de vérifier que les compétences sont bien mobilisées dans l'emploi. Donc, voilà, nous, on s'adapte vraiment aux deux types de certifications. Donc, vous pourrez complètement, que vous soyez sur du RNCP ou du RS, trouver votre bonheur. Et quelques conseils avant de vraiment démarrer sur l'utilisation du logiciel. Alors, pour certains, ils vont vous paraître évidents, mais je pense que c'est quand même important de les rappeler. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour booster les taux de retour aux enquêtes, parce que même si on les automatise, à un moment donné, il va quand même falloir de votre côté aussi faire en sorte que les personnes
aient envie, soient plus susceptibles d'y répondre. Le premier conseil, c'est la collecte des coordonnées des candidats et leur maintien à jour. Alors, en utilisant la plateforme, on va collecter leurs coordonnées, que ce soit mail ou téléphone. Au niveau du mail, on a la possibilité de mettre 2 adresses email, donc typiquement, peut-être une adresse mail d'école et une adresse mail professionnelle. Ça permettra normalement d'avoir pas mal de taux de retour aux enquêtes, mais vraiment maintenez-les à jour, veillez à tout ça. Le deuxième conseil que j'ai à vous partager, c'est de bien informer vos candidats sur l'importance de ces enquêtes. L'importance, elle est à la fois pour vous, pour renouveler vos certifications, pour appuyer qu'elles ont un réel impact sur le marché du travail. Mais du coup, forcément, par ricochet, c'est aussi des enquêtes qui sont importantes pour eux, parce que si vous ne renouvelez pas la certification, à terme, ils vont avoir une certification qui n'a plus forcément de valeur sur le marché du travail. Donc voilà, vraiment, pensez à bien informer vos candidats qu'ils vont avoir des enquêtes qui vont leur être communiquées après leur certification, quel est l'important pour eux, et sensibiliser-les également au type de questions qui vont être posées et au traitement des données. On a certaines questions, et là, je pense notamment à la rémunération, sur lesquelles on peut avoir des difficultés à obtenir des retours, alors que pour vous, dans le RNCP, c'est vraiment indispensable. Donc, expliquez-leur quel est l'intérêt et démocratiser le sujet, ça permettra d'avoir de meilleurs retours. Le troisième conseil, il va avec ce deuxième, c'est vraiment de sensibiliser vos campus, vos écoles, vos partenaires à parler également à leurs candidats de ces enquêtes-là, parce que généralement, quand vous avez un réseau de partenaires, un réseau d'écoles, le candidat ne va pas forcément connaître le certificateur, il va vraiment être beaucoup plus proche de son centre de formation. Donc, c'est aussi à eux de faire ce travail-là. Voilà pour les conseils. On va rentrer dans le vif du sujet et comment ça se passe sur MyCertif. Alors, déjà, au niveau de l'enquête elle-même, nous, ce qu'on propose dans MyCertif, ce sont des enquêtes vraiment qui vont répondre à vos besoins. Pour le RNCP, l'enquête qui va être envoyée aux différents titulaires de la certification, c'est vraiment l'enquête qui est attendue par France Compétences, puisque, in fine, l'objectif, ça va être que vous puissiez exporter ces retours directement sur le tableau des promotions ou le tableau des placements. Je ne sais pas comment vous l'appelez de votre côté. Pour ceux qui sont déjà utilisateurs de MyCertif, aujourd'hui, on a en ligne l'ancienne version de ce tableau-là. Et d'ici quelques semaines, vous allez voir apparaître cette nouvelle version avec notamment l'apparition des listes déroulantes qui vont, on l'espère, simplifier les retours et puis le traitement des données qui va être fait derrière. Ça évitera de laisser trop de champ libre. Donc voilà, tout ça, c'est en train d'être mis à jour. Vous le verrez apparaître, on vous tiendra informé. Et pour ceux qui l'utiliseront prochainement, vous pourrez bien évidemment en bénéficier. Au niveau du RS, on est sur une enquête qu'on a co-construite justement avec la communauté OC Connect. Donc, on est sur une enquête en 4 questions. Ça reprend un petit peu les mêmes choses. L'idée, c'est vraiment de tourner les questions version mobilisation des compétences dans l'emploi plutôt que insertion professionnelle, puisqu'on a besoin de savoir si les compétences sont utilisées, si elles ont permis de trouver un emploi ou alors de le conserver, de peut-être avoir une revalorisation de salaire. Donc voilà, ce sont des questions qu'on pose. À savoir que ces enquêtes-là, ce sont les enquêtes qui sont disponibles par défaut dans la plateforme. Donc, vous les aurez tous selon votre répertoire national d'enregistrement de la certification. Mais vous pouvez bien évidemment les personnaliser. Donc, quand je dis personnaliser, ça peut être peut-être changer un terme pour s'adapter. Dans certains métiers qui sont un peu spécifiques, on a besoin de modifier les termes pour vraiment que le titulaire puisse se projeter dans la réponse qu'il apporte. Ça peut aussi être ajouter des questions. Voilà, donc ça, c'est des choses que qu'on pourrait totalement faire au moment de la configuration de votre instance. Voilà pour ça. Alors, je vais à présent m'appuyer sur une petite vidéo qui va reprendre toute l'utilisation de la plateforme. Alors, c'est une vidéo qui a vraiment été faite sur le logiciel. C'était simplement plus facile pour moi aujourd'hui de vous le présenter au travers d'une vidéo que de me balader en même temps. Donc là, on est dans MyCertif. Sur la partie de gauche, on a tous les différents menus qui feront l'objet de d'autres webinaires dans l'année. Donc,
globalement, hein, ces modules-là vont reprendre le petit schéma que je vous ai présenté avec les différentes fonctionnalités de l'outil. Et on a justement un menu dédié aux enquêtes d'insertion professionnelle. Donc, comment se présente ce menu-là? Donc, tout simplement, on va retrouver un tableau de bord avec la liste des personnes interrogées aux enquêtes. Tac. Alors, attendez, je vois que quelqu'un se connecte. Je l'ajoute. C'est bon. Je m'en occupe, Léa. Ok, super, merci. Du coup, voilà, on a ce tableau de bord très rapidement hein, pour le présenter. Donc, on peut retrouver le nom, le prénom de la personne, la certification que cette personne-là a obtenue et la date d'obtention. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais dans MyCertif, on peut gérer plusieurs certifications dans une seule plateforme. Hein, c'est tout l'objectif. Vous allez retrouver les campagnes. Et ici, on va avoir une notion de progression. Donc, ça va nous permettre de suivre un petit peu quelle enquête a été envoyée, où est-ce qu'on est dans le processus d'enquête. Et également, à partir de la légende, savoir si les personnes ont répondu à 100%, partiellement ou pas du tout. Donc ça va être les temporalités de l'envoi de l'enquête. On va avoir une enquête. Alors, 0 mois, c'est l'origine de la personne quand elle arrive dans le parcours certifiant. On ne va pas vraiment avoir d'enquête envoyée à ce moment-là. Elle va être doublée avec celle à 6 mois. Mais sinon, pour ce qui est du RNCP, on va proposer des enquêtes à 6, 12 et 24 mois. Donc ça, c'est vraiment les temporalités par défaut. 6 mois étant l'enquête obligatoire, 12, 24 mois permettant d'approfondir les retours. Et puis, on le sait, c'est important selon le niveau du RNCP, notamment quand on est dans des niveaux 7. C'est des métiers qui ne sont pas forcément atteints en sortie d'études. Donc, compléter l'enquête, c'est indispensable pour vous permettre de vraiment prouver que votre certification mène au métier qu'elle vise. C'est éventuellement des temporalités qu'on pourrait faire varier. On m'a déjà posé la question. Je sais qu'il y a des certificateurs qui voudraient faire des enquêtes à 36 mois. Mais pareil, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut discuter. Quand on est sur une certification du répertoire spécifique, la temporalité, elle va être à 6 mois. On ne va pas doubler à 12 et 24 mois. A priori, ce n'est pas nécessaire. À 6 mois, pardon, on aura déjà une bonne visibilité sur l'utilisation des compétences. Voilà pour ça. Donc là, on a les temporalités. Et à ces temporalités-là, ce qui va se passer, c'est tout simplement que de manière totalement automatique, tous les titulaires de vos certifications vont recevoir un email leur demandant de répondre à cette enquête. Donc là, à ce moment-là, vous n'avez vraiment rien à faire, ça va se faire tout seul. Donc, on va avoir un email qui se dessine comme celui-ci avec votre logo, etc., pour que vraiment on puisse vous situer. Et l'email va reprendre le cadre, en fait, pourquoi on fait cette enquête, à quoi ça sert, et le temps de réponse qui est estimé à 2 minutes. L'idée, c'est vraiment que la personne se dise en face, c'est rapide, j'y réponds facilement. Ensuite, il suffit de cliquer sur le petit lien qui est dans le mail et ça renvoie tout simplement vers cette page d'enquête à laquelle on peut répondre depuis n'importe quel terminal, ordinateur, tablette, smartphone. On est vraiment sur une enquête très simple à compléter. Hein. Donc, on a des boutons sur lesquels on a des selects, on a des zones de texte, on a des zones chiffrées selon les questions. Zone chiffrée qui, du coup, a plutôt vocation à disparaître, notamment puisqu'elle était pour la rémunération, mais que maintenant, on est sur des fourchettes de rémunération, comme je vous le disais. Donc voilà, c'est des enquêtes qui se répondent très facilement. Cet envoi d'email, il va peut-être être doublé de relances qui, elles aussi, vont être automatiques. J'entends par là que quand on envoie un premier email pour une enquête, tout le monde ne va pas répondre du premier coup. Donc, nous, on va complètement automatiser une séquence de relance qui va être une relance par email sous 15 jours. Et après, selon les forfaits ou les options qu'on choisit, on peut aussi avoir une relance par SMS. Donc, c'est une campagne qui peut aller jusqu'à 3 temps. Ça permet généralement d'avoir un taux de retour assez intéressant. Et là, encore une fois, ça se fait de manière totalement automatique. Vous n'aurez pas du tout à gérer ces relances-là. Un autre point qui me paraissait important à aborder, et notamment pour tout ce qui est maintien des coordonnées à jour, qui faisait partie de mon premier conseil à ce niveau-là, c'est que vous allez pouvoir gérer les emails en erreur. Voilà, il y a des emails des fois qui ont une faute de frappe ou qui n'existent plus. Dans ces cas-là, la personne ne va pas recevoir l'enquête, elle ne pourra pas y répondre. Et vous avez dans le menu d'administration de MyCertif la possibilité de traiter ces emails en erreur.
Donc, vous allez pouvoir, selon les cas de figure, ignorer l'erreur ou alors directement accéder à la fiche du candidat pour modifier ses coordonnées et que l'enquête parte sur un nouvel email. Donc, c'est ce qu'on voit juste ici. Tac, je passe un petit peu sur cette partie. Voilà. Alors, là, on a vraiment vu la partie de tout ce qui va être automatique. Donc, quelque part, que vous n'avez même pas besoin de gérer. Vraiment, vous pourrez simplement suivre tous les retours directement sur le tableau de bord. Ensuite, on va quand même vous aider à booster les taux de retour hein, parce que quand on fait des envois, même s'il y a du mail, des relances, des SMS, etc., avoir 100% de taux de retour, ça peut être compliqué. Donc, depuis la plateforme, l'idée, en fait, on l'a pensé pour que ce soit le plus complet possible et pour vous aider dans vos relances peut-être téléphoniques, dans vos campagnes de phoning que vous pourriez faire. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, si je reprends la base de la base, comme je vous le disais, on a plusieurs rôles qui sont disponibles dans MyCertive. Donc, selon l'intervenant, on peut avoir un ou plusieurs rôles et on va notamment avoir un rôle qui s'appelle enquêteur. Vous pouvez désigner des personnes en interne chez vous qui ont ce profil-là, mais vous pourriez très bien aussi faire appel à un centre de phoning, à un organisme externe à qui vous donnez ce rôle d'enquêteur et ça lui permettra d'accéder à ce module d'enquête et à mener ses campagnes de phoning. Une fois qu'on est connecté avec ce rôle-là et qu'on veut faire nos campagnes de phoning, la première étape, ça va bien évidemment d'être de filtrer puisqu'on ne va appeler que les personnes qui n'ont pas répondu aux enquêtes. Donc, on va pouvoir filtrer tout ça. Là, c'est le seul filtre que j'ai mis, mais vous pourriez vraiment rentrer dans le détail. Quand on a plusieurs certifications, on peut traiter certification par certification, période par période. On peut vraiment gérer tout ça. Donc là, ce filtre m'a permis de faire remonter directement les différentes personnes qui n'ont pas répondu à la dernière enquête. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est gérer tout ça depuis MyCertive. Je peux rentrer dans le détail. Voilà. Sur la partie de gauche, je vais retrouver les coordonnées de la personne, avec notamment son numéro de téléphone. Donc, ça va me permettre d'appeler directement depuis l'outil que j'utilise depuis mon ordinateur. Je peux appeler directement mon téléphone. Et ensuite, voilà, on va avoir les différentes enquêtes ici qui vont s'afficher les unes à la suite des autres. Donc, ici, on est sur avant l'obtention de la certification. Ensuite, on a 6 mois, 12 mois, 24 mois. Premier point à ce niveau-là, ça va être une question vraiment RGPD et puis consentement. Quand on appelle la personne, on va lui demander si elle nous autorise à renseigner pour son compte son enquête. Et il va falloir activer cette coche-là pour pouvoir répondre au questionnaire. Ensuite, ça nous permet donc d'accéder au questionnaire. Là, on va vraiment reprendre, on a les mêmes questions, donc ça permet aussi que si vous déléguez cette partie-là à un organisme externe, il est pile poil les différentes questions que vous avez paramétrées dans votre plateforme ou que vous avez gardées par défaut. Et au fur et à mesure de son échange téléphonique, cette personne-là va pouvoir répondre aux différentes questions qui vont s'enregistrer. Ça va permettre donc de mettre tout le reste à jour au niveau du tableau de bord. Quand vous allez exporter, vous aurez là encore tous les retours. Je passe un petit peu pour cette partie, voilà. Un peu longue. Autre élément qui pourrait grandement vous servir, voilà, toujours pour avoir vos retours avant de renouveler, c'est le fait de pouvoir forcer les enquêtes. Selon quand se passent vos renouvellements et quand est-ce que vous avez besoin des résultats aux enquêtes pour pouvoir analyser tout simplement ces résultats-là et bah, compléter votre note d'opportunité, votre valeur d'usage. Voilà, il est possible qu'il y ait certaines promotions de certifiés qui ne soient pas encore passées dans la temporalité des 6, 12, 24 mois. Donc, dans ces cas-là, vous allez pouvoir forcer l'enquête. Vous pouvez sélectionner quelle certification et quelle enquête on force. Donc, ça permet de forcer l'envoi, d'avoir les retours plus rapidement et d'anticiper du coup de quelques semaines selon la date de son renouvellement. C'est vraiment quelque chose qui peut être très utile. Donc là, on a vu les différentes façons de procéder pour automatiser les enquêtes et les gérer jusqu'au bout pour avoir un maximum de répondants. On va passer sur la partie export des résultats. Donc là, c'est vraiment très simple. Vous pouvez exporter les résultats. Alors,
directement sur le fichier de France Compétences. Là, on est vraiment, quand on est sur du RNCP et qu'on n'a pas ajouté de questions, on va aussi avoir un fichier Excel classique que vous pouvez ressortir. Celui-ci, il va être utilisé pour les certificateurs sur du répertoire spécifique ou les certificateurs qui ont ajouté des questions à l'enquête. Ces questions ajoutées vont se retrouver sur ce fichier Excel-là, puisque forcément, elles sortent du cadre de France Compétences. Vous allez pouvoir, bien évidemment, filtrer tout ça pour sélectionner précisément les retours sur quelle certification, sur quelle période. Donc voilà, l'idée, c'est que vous puissiez avoir l'export le plus précis possible et dans le cadre du RNCP, ressortir une année très précise. Comme ça, voilà, le travail est déjà fait, les données sont compilées, vous pouvez le glisser à votre dossier d'enregistrement. Tac. Voilà pour les exports. Et la dernière partie qui va être liée à ces enquêtes, c'est la partie statistique. Alors, on va avoir tout un menu de statistiques qu'on va retrouver. Là, on est vraiment sur des statistiques qui sont liées aux enquêtes. Comme sur toutes nos pages, vous allez retrouver des filtres pour vraiment faire apparaître précisément les statistiques que vous voulez en fonction de la période, de la campagne et de la certification. Et on va retrouver grosso modo deux types de statistiques. On va avoir des statistiques qui vont vraiment être liées aux campagnes d'enquête, donc avec tout ce qui est taux d'ouverture, taux de clic, nombre de répondants, combien on a fait de relances en fonction des différentes temporalités d'enquête. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir suivre et piloter tout ça. C'est aussi des statistiques que vous allez pouvoir ressortir à France Compétences s'il y a besoin pour montrer que vous avez correctement fait votre devoir d'enquête. Ça peut être utile. On sait très bien que dans certains secteurs d'activité, c'est un peu compliqué d'avoir des retours, mais vous avez quand même cette obligation-là. Donc, au moins, voilà, vous montrez que vous mettez tout en œuvre pour pouvoir le faire. Et le deuxième type de statistiques qu'on va retrouver, elles vont forcément être liées à l'insertion professionnelle. On va retrouver notamment des statistiques sur la rémunération brute annuelle qui va remonter juste ici. On va avoir des choses comme les voies d'accès, le taux d'insertion global dans l'emploi. Donc là, vraiment, on va l'avoir sous forme de graphique. Et l'évolution de la situation professionnelle par enquête. Ça peut notamment étayer tout ce qui est les propos. Quand je vous disais le niveau 7 au niveau du RNCP, des fois, on atteint le métier, mais plutôt à 12, 24 mois. Voilà, là, c'est des choses qui vont pouvoir peut-être le montrer également. Donc voilà pour cette partie statistique. J'ai fait un petit peu le tour des fonctionnalités. Comme vous l'avez vu, l'objectif en fait qu'on a nous chez MyCertif, c'est vraiment de vous accompagner à gagner du temps sur vos process, à mettre en place les choses correctement au regard de France Compétences et puis à anticiper les renouvellements. Manon, je vois que vous levez la main. Je vous laisse poser votre question. Bonjour Léa. J'avais une question sur la possibilité de modifier ou d'ajuster ou pas les questionnaires. Je sais que dans le cadre du coup je m'occupe plutôt des titres RNCP et souvent, même maintenant, j'ajoute des questions qui ne sont pas forcément demandées dans le tableau de France Compétences parce que si on demande juste les intitulés, par exemple, j'ai du mal à savoir s'ils sont dans la cible ou pas. Est-ce que cette fonctionnalité est possible via MyCertif? Alors, vous pouvez personnaliser les questions au niveau en fait des questions que vous allez pouvoir ajouter. Sur le principe, vous pouvez. Je pense que vous parlez notamment de tout ce qui est mission, savoir précisément quelles sont les tâches que font les personnes. Alors, vous pouvez on va dire que le seul inconvénient quelque part, c'est qu'il va falloir rester dans les modalités de réponse qui sont déjà disponibles dans la plateforme. Mais vous l'avez vu, on en a quand même plusieurs, donc à voir comment vous voulez le tourner. Mais vous pouvez totalement mettre ça à jour. Là, après, il va falloir vous rapprocher du coup du support et de Céline pour voir pour qu'elle vous aide à mettre tout ça en place. Mais vous pouvez. Techniquement, c'est faisable d'ajouter finalement des colonnes en plus, puisque après il y aura des colonnes en plus, des réponses en plus. Alors, oui. Les colonnes en plus, vous les retrouverez quand vous allez faire l'export sur le Excel. Vous ne les retrouverez pas sur l'export France Compétences puisque ça sort du cadre du tableau de France Compétences. Mais par contre, si vous faites l'export Excel, vous retrouverez effectivement toutes les colonnes que vous ajoutez. Génial, merci. Avec plaisir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas pour qu'on rentre dans le détail si vous voulez en savoir plus.
Et pour ceux qui sont aussi curieux, je passe pas ma slide d'après. Voilà. Pour ceux qui seraient curieux d'en savoir plus, que ce soit sur ce sujet d'insertion. Ah, non, il y avait une main levée. Jean-Marc, vous vouliez dire quelque chose? Non? Ok. Pour ceux qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, que ça soit sur le sujet de l'insertion professionnelle ou de MyCertif, alors j'ai 3 choses à vous présenter qui sont là-dessus. Vous pouvez totalement me contacter par email, donc lea@mycertif.fr. On pourra faire une démonstration complète de la plateforme et puis personnalisée pour que vous puissiez découvrir les différentes fonctionnalités et qu'on voit ensemble comment elles peuvent s'adapter à vos process. Sur ce sujet de l'insertion professionnelle, je vous recommande aussi de rejoindre OC Connect puisque vendredi prochain, on organise un atelier sur approfondir l'analyse des certifiés. Donc, les ateliers OC Connect, c'est vraiment des ateliers collaboratifs. On va avoir un intervenant qui va venir nous expliquer les méthodes qu'il a mis en place et les conseils qu'il a à donner pour approfondir cette analyse. Donc, lui, il est certificateur sur du RNCP, donc ça va être axé là-dessus. Mais pour tous les certificateurs du répertoire spécifique, ça peut aussi vous donner des idées. Et dans cet atelier, on va aussi faire de l'échange, en fait, du question-réponse. Vraiment, c'est du participatif. Ce ne sera pas trop comme un webinaire. Ce ne sera pas un webinaire comme aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez me faire un petit mail pour que je vous y invite. Et dernier sujet, c'est un livre blanc qui est disponible sur notre site internet. Vous pouvez le télécharger gratuitement, ça va vous permettre d'approfondir ce sujet de l'insertion professionnelle. Je pense notamment à tous ceux qui débutent dans la certification, ça peut être assez intéressant de reposer toutes les bases. Donc, n'hésitez pas à vous rendre là-dessus, vous le trouverez dans le menu partie ressources. Et Zineb, effectivement, vous allez recevoir le replay. Je vais vous envoyer tout ça dans la journée ou demain matin ou plus tard, vous recevrez le replay, vous pourrez le regarder. Est-ce que certains ont des questions? Ou est-ce que j'ai été très claire? Je vous avais préparé cette petite slide pour ceux qui ne connaissent pas MyCertif. Voilà, c'était l'histoire de vous montrer un petit peu la diversité des profils de certificateurs avec lesquels on travaille. Je vous ai remis ici quelques logos. Aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir accompagner pas mal de certificateurs et puis tous leurs partenaires également à piloter la certification. On va gérer plus de 280 certifications dans MyCertif, plus de 50 000 candidatures chaque année. Je pense même que j'ai envie de dire 60 000. Et puis, vraiment, on va avoir des certificateurs de tout horizon, de tout secteur d'activité, de toute taille sur chacun des répertoires nationaux. Donc voilà, l'idée de vous montrer ça, c'est plutôt que vous puissiez comprendre qu'on peut vraiment s'adapter à votre organisation si on s'adapte aux leurs. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra en discuter davantage. Oui, j'aurais une question, s'il vous Dites-moi. plaît. Vous avez évoqué les enquêtes par rapport au répertoire spécifique et effectivement, donc c'est une enquête plus quali que quanti par rapport aux exigences actuelles de France Compétences. Est-ce que vous avez vu les projets de décret qui doivent sortir et qui justement devraient aligner à terme les critères d'exigence RNCP sur le répertoire spécifique et on subodore qu'on pourrait se retrouver avec un tableau d'insertion peut-être un peu plus simplifié, mais un tableau d'insertion. Est-ce que vous avez l'intention donc déjà de mettre à jour la plateforme par rapport à ça? Alors, tout à fait. Je n'ai pas forcément vu ce décret, mais de toute façon, on reste en veille régulière et la promesse qu'on fait à nos clients, c'est vraiment de se mettre à jour et de se conformer à la réglementation de France Compétences. Donc, tout à fait, si dès que le décret va passer avec cette enquête, on va mettre à jour l'application pour vous permettre d'y répondre. En fait, ils prennent les mêmes critères. OK. On a les critères, et donc les critères 1 et 2 qui sont rédhibitoires vont tomber sans doute pour le RS aussi. Ils vont durcir véritablement l'accession RS. Voilà. Je vais aller regarder ça, mais ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est vrai que moi, j'échange quand même quotidiennement avec des certificateurs et de plus en plus, on me disait, mais moi, mon instructeur m'a demandé de faire une enquête, même si je suis sur le répertoire spécifique. Donc, oui, on sait que ça va arriver. Nous, ça fait un moment qu'on l'a mis en place. Depuis le tout début, on l'a mis en place dans MyCertif.
Mais forcément qu'on se mettra à jour et qu'on va se conformer à tout ça pour vous permettre d'être conforme et de répondre à cette attente. Et c'est l'exemple aussi que je donnais avec le nouveau tableau du RNCP. Il est sorti là il y a quelques jours. Donc c'est pareil, nous on se met en ordre de marche pour que ça puisse y répondre le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, j'en profite pour tous ceux qui sont sur du RNCP, ce nouveau tableau, de ce que j'ai compris, à partir de mai, pour tous vos dépôts, à partir de mai, ça devra se faire sur base de ce nouveau tableau. Avant, on a encore un petit laps de temps pour s'y conformer. Et au niveau développement, on est en cours de recette, donc on va le mettre, nous, en ligne très, très vite. Ça apparaîtra dans la prochaine news, du coup, a priori. Exactement.